Le prix Roberval vous présente les lauréats et coups de cœur de sa 34e édition. Je m'appelle Pierre Bressian, je suis réalisateur de films documentaires et j'ai présenté dans le cadre du prix Roberval le film Puits de carbone, une chance pour le climat. Le film raconte comment fonctionnent les puits de carbone et il présente les scientifiques qui étudient les puits de carbone, que ce soit des puits de carbone naturels, le puits de carbone océanique, le fond de l'océan, et le puits de carbone terrestre, c'est-à-dire les végétaux qui stockent sous la terre. Quelle est la genèse de ce documentaire ? Ce documentaire, c'est une commande qui m'a été faite par le CNRS, Images, que je connaissais pour avoir fait pas mal de films avec eux. Ils me demandaient de réfléchir à différentes thématiques qui pouvaient parler des enjeux scientifiques actuels. Et j'avais entendu pas mal de choses sur les puits de carbone et sur ces scientifiques qui étudient les puits de carbone à travers le monde et qui essayent de voir comment on peut optimiser au maximum le fonctionnement des puits de carbone pour pouvoir stocker au maximum du carbone dans ces périodes de réchauffement climatique où le carbone fait partie de ces gaz à effet de serre. Parlez-nous de la production du film. Le CNRS Images, c'est une équipe de production, un producteur qui dépend du CNRS. Ils produisent certains films pour eux-mêmes. C'est le cas de ce film que j'ai fait, là, de 26 minutes. Et ils participent au financement d'autres films. Et c'est comme ça aussi que je les ai connus, parce qu'ils ont participé à un certain nombre de films que j'ai pu faire. C'est très intéressant de travailler avec eux, avec leur professionnalisme et à la fois l'attention, le suivi, les encouragements pour le film. Quelle est la recette pour construire un tel documentaire ? De recettes, bien sûr, il n'y en a pas. Ce que j'ai trouvé très intéressant, ça va dans le sens de ce que je fais habituellement, c'est-à-dire d'observer la nature, d'observer les animaux, les végétaux, de voir comment, en les observant, ils peuvent nous être très 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 précieux en conseil, d'une certaine façon, et aussi en apport technologique. Ils sont formidables pour ça. Et là où j'ai été absolument passionné, c'est de rencontrer des scientifiques qui eux-mêmes faisaient ça et qui disaient, grosso modo, il n'y a pas de recette miracle pour stocker le carbone. Il faut déjà observer, étudier et avoir des pratiques les plus vertueuses possibles, notamment en termes d'agriculture, pour pouvoir stocker au mieux. J'ai trouvé ça formidable parce que je ne fais que ça depuis des années. Observer les mondes vivants et de voir comment ils peuvent nous être tellement précieux, à la fois sur les technologies et en même temps sur les messages qu'ils peuvent nous donner, sur la façon de vivre, le respect qu'ils ont de l'environnement, cette espèce de rapport doux avec l'environnement, ces systèmes de collaboration. Quand on parle de puits de carbone, donc par exemple, on se rend compte, quand on plonge au fond de l'océan, que c'est une sorte de coopération de l'ensemble de l'écosystème qui permet de stocker du gaz carbonique. Il faut savoir que la moitié des émissions de gaz carbonique sont pompées naturellement par les puits de carbone naturels. Voilà, il suffit de les respecter, continuer, on peut les développer, on peut protéger la mangrove, on peut protéger les systèmes d'algues dans la Méditerranée pour stocker au maximum de carbone qui est si délétère en termes de réchauffement climatique. Quelle est l'importance pour vous du prix Roberval ? À vrai dire, je l'ai découvert là. J'ai découvert une équipe vraiment étonnante, intéressante. On a passé 2 jours absolument fabuleux à faire le tour des laboratoires de l'UTC, à rencontrer des gens. C'est absolument des mines pour le type de film que je peux faire. J'ai déjà glané 2-3 nouvelles idées pour des prochains projets. Donc, je ne peux que féliciter l'équipe et c'est très sincère. J'ai été vraiment très impressionné. Un conseil pour les réalisateurs qui hésiteraient à proposer leur film ? Je conseillerais vraiment à n'importe quel réalisateur de films documentaires de présenter son film au prix Roberval pour partager cette même expérience et je suis sûr que cette espèce d'enrichissement, de foisonnement, de rencontres avec d'autres auteurs, tout ça c'est quelque chose qui fait vraiment la richesse à mon avis de cette expérience tout à fait particulière. Seul dans le monde, j'en ai l'impression. Voilà, je ne pourrais que conseiller tout de suite aux auteurs de faire la même chose. Quel est votre meilleur souvenir de ces 2 jours ?
Cette visite ce matin dans ces laboratoires de l'UTC, où justement où on voit ces chercheurs qui travaillent complètement dans l'ombre sur la biomécanique, les biomatériaux et tout ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. J'étais aussi très intéressé par chaque auteur présentait son œuvre dans des lycées ou écoles, et les discussions, les échanges à la fois sur les puits de carbone et puis aussi sur mon métier. Tout ça, ça a été très enrichissant. Et puis finalement, troisième chose, c'est peut-être la plus importante, mais j'en ai déjà parlé, c'est la rencontre avec les auteurs et les discussions qu'on a eues ensemble avec beaucoup de rire, beaucoup d'intérêt.